Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Bible en audio. Aujourd'hui, nous allons encore continuer notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 32, Bible de Jésus-Christ. Et Jacob continua son chemin et des anges de Dieu le rencontraient. En le voyant, Jacob dit, c'est ici le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers vers Ésaü son frère, au pays de Seir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Vous parlerez de cette manière à mon Seigneur Ésaü. Ainsi a dit ton Seigneur Jacob, ton serviteur Jacob. J'ai séjourné comme étranger chez Laban et j'y ai habité. Jusqu'à présent, j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie d'annoncer à mon Seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. Et les messagers revinrent auprès de Jacob et lui dit, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Alors Jacob fut très effrayé et rempli d'angoisse, et il partagea le peuple qui était avec lui et les brebis et les bœufs et les chameaux en deux camps. Et il dit, si Ésaü attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra s'échapper. Jacob dit aussi, ô Dieu mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Yahweh qui m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Je te prie, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe et qu'il ne me tue, la mère avec les enfants. Et toi, tu as dit, certes, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondante qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passait la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, à savoir 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux qui allaitent et leurs petits, 40 jeunes vaches, 10 jeunes taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Et il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et il leur dit, passez devant moi et faites qu'il y ait un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, disant, quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera, disant, à qui es-tu, où vas-tu et à qui sont ces choses qui sont devant toi, alors tu diras, je suis à ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon Seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donne le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, disant, c'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü. Quand vous le rencontrerez, vous lui direz, c'est ton serviteur Jacob. Viens aussi derrière nous. Car il se disait, j'apaiserai sa colère par ce présent qui va devant moi, et après cela, je verrai sa face. Peut-être qu'il me regardera favorablement. Le présent passa. Le présent passa devant lui, mais il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva cette nuit et prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le guet de Jacques et les prit donc, il leur fit passer le torrent, il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et quand cet homme vint, qui ne pouvait pas le vaincre, il frappa à l'emboîture de la hanche de Jacob. Ainsi, l'emboîture de l'os de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit, laisse-moi, car l'aube du jour est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Cet homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as été le vainqueur en luttant avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. Jacob l'interrogea en disant, je te prie, fais-moi connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et
Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Le soleil se leva. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche du tendon. Béni soit le nom du Seigneur Jésus.